Si tu t'intéresses à l'investissement, tu as forcément déjà dû être confronté aux plusieurs approches et aux plusieurs stratégies pour investir sur le long terme, par exemple sur les marchés financiers. Je t'avais déjà parlé notamment de l'approche du dollar cost averaging qui permet en fait de lisser tes prix sur le long terme et de pouvoir investir en fait peu importe les conditions de marché. Que ça monte, que ça baisse, en fait, tu vas mettre de côté tes biais cognitifs, tes biais émotionnels et tu vas placer ton capital, peu importe ce qui va se passer sur les marchés financiers. C'était l'approche du dollar cost averaging. Et ensuite, tu avais une seconde approche que je t'avais également aussi présentée qui s'appelle l'approche du lump sum. C'est-à-dire d'au lieu de lisser en fait tes entrées d'argent sur les marchés financiers, tu vas rentrer d'un coup. Et je t'avais présenté lors d'une vidéo que je te présente là à l'écran le comparatif entre l'approche DCA et l'approche lump sum en t'expliquant notamment que si tu investis vraiment sur le long terme et sur des marchés qui sont structurellement haussiers comme les marchés financiers et la bourse de manière générale, l'approche lump sum pouvait être plus pertinente pour ceux qui souhaitaient avoir un retour sur investissement, on va dire, plus élevé que la moyenne, à condition d'en accepter aussi le retour de bâton, c'est-à-dire en général une volatilité beaucoup plus importante. Là, dans cette vidéo, on va se focaliser sur une troisième méthode d'investissement sur les marchés financiers sur le long terme qui s'appelle le dollar value averaging, qui permettra de compléter en fait les informations que je t'ai déjà présentées sur d'autres vidéos que tu pourras retrouver sur la chaîne et qui permet en fait de placer son argent d'une manière assez différente et qui permettra de contrebalancer aussi les inconvénients des différentes méthodes. Tu as le DCA, comme je te l'ai dit tout à l'heure, qui te permet de lisser tes investissements en fait sur les marchés financiers, mais quelquefois malheureusement tu peux être amené à acheter le top. C'est pour ça que le lump sum en fait ça te permet quand on est sur un marché structurellement haussier d'obtenir des meilleurs retours sur investissement, mais ça implique en fait aussi de bien timer le marché, ce qui est aussi pas forcément le cas pour beaucoup de gens. Et aussi quand tu investis avec le lump sum, c'est ce que je t'ai évoqué un petit peu plus tôt, c'est aussi accepter une volatilité plus importante. Et on va voir que le dollar value averaging, ça va te permettre de faire un mixte en fait entre les deux, d'aller chercher le meilleur des deux mondes avec une gestion qui va être un peu plus active quand même que le dollar cost averaging, mais qui va te permettre d'une certaine manière d'en éliminer aussi les inconvénients. Donc en fait, contrairement au dollar cost averaging, le dollar value averaging, ça va te permettre d'avoir l'équivalent, si tu veux, d'un DCA, mais de manière beaucoup plus dynamique. Ça veut dire que tes montants que tu vas décider d'investir, ils vont fluctuer en fonction d'un niveau de prix, toi, que tu auras déterminé au préalable, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard, et surtout par rapport aux objectifs que tu te seras fixés. C'est-à-dire que si tu as prévu, par exemple, d'investir comme le DCA, tu prends l'équivalent, allez, tu vas acheter du Bitcoin, 24 000 euros par an, et tu te dis, peu importe ce qui se passe, je veux acheter pour 2 000 euros par mois de Bitcoin pour arriver à la fin de l'année aux 24 000 euros. Bon, tu ne te poses pas la question, tous les débuts de chaque mois, tous les 12 mois, pendant les 12 mois de cette année, tous les premiers de chaque mois, tu déposes les 2 000 euros, tu ne te poses pas trop la question. Le DVA, donc le dollar value averaging, ça va te permettre de moduler en fait ton apport en fonction de ce que va faire le marché. C'est-à-dire que si le marché baisse, tu vas investir plus, et si le marché monte, tu vas investir un peu moins par rapport à une moyenne qu'on aura déterminée au préalable. Donc je vais reprendre l'exemple de quelqu'un qui va décider d'investir sur le Bitcoin 24 000 euros sur l'année. Je t'ai donné l'exemple pour le cas du dollar cost averaging. Si on prend le cas du DVA, c'est-à-dire que si tu vises pareil, le même cas de figure, 24 000 euros par an à investir directement sur le Bitcoin, tu peux décider d'investir par exemple 2 000 euros le premier mois, le premier de chaque mois sans aucun problème. Et après, si à la fin du premier mois, tu te rends compte que ton portefeuille vaut par exemple 1 700 euros, toi, tu avais prévu en fait à ce que ton portefeuille vale à peu près 2 000 euros. Là, il vaut un peu moins, donc le marché a baissé. Et du coup, au lieu d'investir 2 000 euros de ce que tu avais prévu, tu vas investir 2 300. Tu vois, tu vas compléter en fait les 300 que tu as perdus par rapport à la valorisation initiale que tu avais investi lors du premier mois. Tu vas le compléter et au lieu du coup d'investir les 2 000 euros que tu aurais fait tout simplement en faisant du DCA, tu vas décider d'investir 2 300 euros le mois suivant. Si par contre, en faisant l'analyse, tu te rends compte que le premier mois, tu investis 2 000 euros et que le portefeuille, le mois d'après, il est à 2 500, donc tu as gagné de l'argent, tu n'en as pas perdu, d'accord. Le marché, il a augmenté, donc ton portefeuille vaut 2 500 au lieu de 2 000. Toi, tu avais prévu à la base de mettre 2 000 euros le mois d'après, là, tu vas en mettre moins, parce que le marché a augmenté. Donc, au lieu de mettre, du coup, 2 000 euros, tu vas mettre 1 500. Tu vois, en fait, tu vas le moduler par rapport à une valeur que tu auras déterminée et en fonction de ce que va faire le marché. C'est-à-dire que si le marché augmente, au final, tu vas moins investir parce que tu considères que le marché va être trop évalué par rapport à la valeur fondamentale ou on va dire plutôt la moyenne que tu te seras ciblé au départ. Et à l'inverse, quand le marché va baisser,
tu vas te dire que par rapport à ce que tu avais visé au départ et par rapport à la valorisation de ton portefeuille et tes objectifs, tu seras capable de mettre plus d'argent parce que le marché est sous-évalué par rapport à la moyenne. Je vais te présenter quelques graphiques à l'écran dans la suite de cette vidéo pour que tu puisses y voir un petit peu plus clair. Avant ça, je te mets quand même le comparatif avec les avantages et les inconvénients en fait du DCA par rapport au dollar value averaging, parce que forcément à chaque fois tu as des avantages, des inconvénients. Le DCA, on va dire que c'est plutôt une approche passive, alors que le DVA, c'est vraiment une approche active, parce que tu vas moduler en fait tes investissements en fonction de ce que va faire le marché. Au niveau des investissements, pour le DCA, tu vas faire des investissements avec des montants fixes, alors que le DVA, c'est des montants variables. Les avantages, c'est que c'est simple et automatisé, ça réduit le risque du mauvais timing, et puis c'est plutôt adapté, on va dire, pour les débutants ou les personnes qui veulent pas trop se prendre la tête. Par contre, le DVA, on va dire que c'est potentiellement plus rentable. Il y a beaucoup d'études qui démontrent aujourd'hui que l'approche DVA est plus rentable, généralement sur des marchés structurellement haussiers, que l'approche DCA. C'est adaptatif aussi, et on peut l'adapter en fonction des conditions de marché, qu'on soit en tendance haussière ou en tendance baissière, et ça permet d'optimiser aussi les achats à bas prix et les reventes également aussi à prix élevé pour accumuler, on va dire, un capital qui sera plus intéressant sur le long terme. Il y a évidemment des inconvénients sur l'approche DCA et DVA. Donc l'inconvénient, c'est que c'est moins réactif aux fluctuations de marché, donc pour le DCA, et puis également aussi potentiel de gain un petit peu plus faible. Concernant le DVA, les inconvénients, c'est que ça nécessite une surveillance et une gestion active du marché. C'est plus complexe à mettre en place et ça demande quand même une gestion assez poussée de son portefeuille. Et il y a un risque aussi d'investir des montants importants en période de baisse, donc d'accepter aussi une volatilité importante sur ton portefeuille. Au niveau des risques, c'est des risques qui sont quand même assez modérés pour le DCA et un risque pour moi qui est plus élevé pour le DVA, mais forcément parce qu'on va aller chercher un peu plus de rendement. Après, au niveau de la liquidité, il y a quand même des différences entre les deux, parce que si tu fais un DCA, tu sais que ton apport de liquidité est identique, peu importe ce que va faire le marché. C'est dans l'exemple précédent, c'est 2000 € par mois, alors que si tu fais le DVA, il faut quand même avoir une liquidité un peu plus importante quand même, parce que si le marché baisse, en l'occurrence, il va falloir que tu investisses plus, et peut-être plus que ce que tu avais prévu au départ. Donc il y a un besoin de liquidité sur le DVA qui est encore plus importante que celle qu'on pourrait avoir sur le DCA. Mais globalement, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que les deux approches sont quand même intéressantes. Il y en a un qui est plutôt fait DCA qui fonctionne très bien, mais plutôt pour ceux qui veulent pas trop se prendre la tête, et c'est une approche qui fonctionne vraiment très bien. Et après, de l'autre côté, le DVA, c'est une approche beaucoup plus active, avec aussi les risques liés au biais cognitif qu'on pourrait avoir, mais potentiellement avec un peu plus de performance si c'est aussi ce qu'on veut rechercher. Maintenant, je te mets à l'écran un graphique pour que tu puisses y voir un petit peu plus clair sur l'approche DVA, parce que peut-être que c'est pas encore très clair dans ta tête. Je t'ai mis un graphique du coup qui représente la valorisation de ton portefeuille sur une courbe en rouge, et la courbe en violette, c'est ce qu'on appelle la value pass. Tu pourras retrouver énormément d'informations comme ça sur internet, c'est pour ça que je te donne vraiment les bons termes. Et en gros, le premier cas de figure, c'est si on considère par rapport à notre value pass, c'est-à-dire la valorisation moyenne de notre portefeuille qu'on pourrait estimer à ce moment-là, en fait, lorsqu'on va analyser notre portefeuille. Si je reprends le cas précédent, on décide d'investir l'équivalent de 2000 € par mois en DVA. Le premier mois, j'investis 2000 €, et puis le deuxième mois, mon portefeuille était censé valoir à peu près 2000 €. Donc c'est la courbe en violette, je dis ok, à partir du deuxième mois, mon portefeuille il est censé valoir 2000 €. Là, il vaut 2500 €. Ok, donc c'est surévalué par rapport à ce que je pensais avoir à ce moment-là. Donc au lieu d'investir du coup 2000 € le mois suivant, je vais investir 1500 pour contrebalancer. À l'inverse, si je me rends compte qu'à partir du deuxième mois, ça vaut 1700, je suis en dessous de la courbe violette et du coup, je vais investir un peu plus. Je suis à 1700, donc je vais investir 2300. Tu vois, en fait, la courbe en violette, c'est la valorisation moyenne de ton portefeuille, de ce que tu peux estimer à un instant T, et de te dire, ok, à partir de ce moment-là, moi, je pensais que mon portefeuille était censé valoir cette valorisation-là. Et du coup, si on est au-dessus, je vais moins investir. Si on est au-dessous, je vais un peu plus investir. Tu vois ? Donc en fait, tu vas moduler ça en fonction de ce que va faire le marché. Et du coup, tu as une première approche qui existe sur Internet et que tu pourras retrouver, qui te permet aussi, avec l'approche DVA, de vendre des moments où tu peux estimer que ton portefeuille est surévalué et de pouvoir en racheter quand il est sous-évalué par rapport à la courbe en violette, par rapport à ta value pass. Donc ça, c'est la première approche qui est très référencée aujourd'hui, qui est très documentée sur Internet, mais qui implique quand même de faire une bonne gestion de son portefeuille, de faire les bons calculs et de faire les choses correctement. Le deuxième cas de figure, c'est de te dire, moi, je ne fais pas grand-chose, c'est-à-dire que si le marché
en tout cas si mon portefeuille est surévalué par rapport à la value pass, là, je vais rien faire, je vais pas forcément vendre, je vais rien faire, et quand il est en dessous, je vais décider de plus acheter. Tu vois, les deux en fait sont possibles. Tu peux faire des tests de ton côté, et puis tu peux te renseigner un peu plus sur ce sujet, tu verras que les deux fonctionnent bien, mais il y a quand même un risque aussi, en fonction des plateformes que tu vas utiliser, puis en fonction aussi de la gestion que tu as envie d'avoir, parce que forcément, hein, si tu as envie, à un moment donné, de faire plus de performance et que tu es capable d'avoir les compétences, l'expertise, et de mettre en place la gestion nécessaire pour obtenir ce genre de résultats, j'ai envie de te dire pourquoi pas, mais je sais que c'est pas adapté à tout le monde. C'est pour ça que je te présente les deux cas de figure. Tu vois, tu peux te dire le cas très très simple, comme celui que je t'ai présenté tout à l'heure. Si à partir d'un moment donné, le premier mois je mets 2000 euros, le deuxième mois je me rends compte que c'est à 1700, je réinvestis plus parce que bah, la valeur de mon portefeuille elle est en dessous de sa value pass. Si on est au-dessus, j'investis un peu moins. Ça, c'est l'approche de base. Mais après, tu vois, tu as des optimisations, comme ce que je t'ai dit avec les deux graphiques. Tu en as qui disent, quand on est au-dessus de la value pass, je vais vendre et je vais attendre qu'on va repasser en dessous, qu'on repasse en dessous de cette value pass pour pouvoir renforcer. En fait, à chaque fois, tu vas lisser à la baisse ton prix d'achat moyen. Ça fonctionne vraiment très très bien, mais c'est le seul inconvénient de ça, en fait, c'est juste la gestion et d'avoir les bons outils, les bons logiciels, de faire les bons calculs et d'être capable, en fait, d'être devant son écran aussi quand c'est le moment de faire les choses, tu vois. Si je reprends le cas du Bitcoin que je t'ai montré tout à l'heure, peut-être que toi, quand il va falloir que tu recharges ou que tu vendes, bah peut-être que tu es en vacances, tu es en train de te balader, tu es en train de faire des trucs, tu n'as peut-être pas que ça à faire non plus, tu vois. Donc, à toi de voir après l'équilibre que tu veux avoir. Là, je te présente en fait globalement le fondement et comment ça marche. Après, à toi de voir l'équilibre que tu veux avoir dans ton portefeuille et dans ta vie, c'est important. Mais il y a plusieurs choses que tu devras être amené à utiliser si tu veux utiliser cette approche de DVA. C'est pour appliquer ce concept, en tout cas, il va falloir que tu connaisses la valeur visée de ton portefeuille, qu'on appelle la value pass. Il va falloir que tu connaisses le nombre de périodicités, comme l'équivalent du DCA. Hein. Tu dis, tiens, je veux investir sur 12 mois, bah, ta périodicité, du coup, ça sera 12 mois, tu vois, ça sera 12, et on va dire l'unité, ça va être le mois, mais tu peux très bien te dire, je fais un DCA sur 12 jours, 12 semaines, 12 ans, tu vois, enfin, il y a plusieurs manières de pouvoir le faire. Donc, le nombre de périodicités, est-ce que c'est en mois, est-ce que c'est en jours, est-ce que c'est en semaines, est-ce que c'est en années, et puis du coup, le nombre de récurrences de ça. Et enfin, le troisième élément important, c'est les montants investis régulièrement. Et en fait, avec ça, bah, tu es capable de te créer le graphique que je t'ai présenté précédemment et de mettre en place concrètement cette approche de DVA. Cette vidéo, elle avait pour objectif de te faire une première initiation au dollar value averaging. Après, si tu veux que je fasse à un moment donné un second volet à cette vidéo, une seconde vidéo pour te présenter on va dire un cas d'usage et un cas vraiment spécifique avec un tableur Excel que j'aurais pu développer pour vraiment te montrer concrètement comment le mettre en place, n'hésite pas à me donner un petit peu ton ressenti dans la section commentaires. Et si je vois qu'il y a suffisamment de demandes, éventuellement, je ferai un volet 2 au sujet de cette vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Si tu veux aller plus loin sur le concept d'indépendance, de liberté financière et d'investissement, si tu t'intéresses vraiment à toutes ces thématiques, je t'ai préparé un programme de formation offert de plusieurs heures que tu peux rejoindre simplement en cliquant dans le lien que tu retrouveras dans la description de la vidéo. Donc n'hésite pas à le faire, tu verras juste en dessous, tu as un lien, tu cliques dessus, tu seras redirigé sur une page. Là, tu auras simplement à mettre ton adresse mail et inscrire ton adresse mail et je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de journée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.